Il était une fois des personnages plus monstrueux les uns que les autres. Une galerie de méchants, tirée d'une trilogie devenue culte, celle du Seigneur des Anneaux. Au palmarès de la laideur, on retrouve le Troll des Cavernes, l'un des joyaux de cette étrange collection. Il y a des physiques plus faciles que ça, mais en fait c'est une créature qui m'a marqué dans le premier film. J'aime beaucoup la sculpture, le fait qu'il soit en mouvement, qu'on voit par exemple en rapport à la petite chaînette qu'il a autour du cou, c'est comme s'il venait juste de tourner la tête, de taper par terre. Enfin, la vie, c'est pas juste une statue statique, voilà, et c'est ce que j'aime bien dans ce genre de pièces. Tous ces affreux personnages auraient très bien pu élire domicile au château du Haut-Königsbourg. Cet homme qui déambule dans le monument déserté s'appelle John Howe. C'est le directeur artistique du Seigneur des Anneaux, et c'est ici qu'il est venu chercher l'inspiration. John Howe a fait les Arts déco à Strasbourg. Il a eu l'occasion de visiter le château dans la foulée. Il a été très impressionné par l'univers. Et il est revenu à quelques reprises avec une troupe de reconstitution historique. Donc, et comme c'est quelqu'un qui dessine, qui fait des croquis quasiment tout le temps, il a croqué aussi le château. Dessin ou photo, le Haut-Königsbourg nourrit l'imaginaire. Pour moi, le Königsbourg, c'est un symbole du Bas-Rhin. Pour moi, c'est le plus beau château du coin. Et pour marquer le coup, en fait, je voulais vraiment mettre en avant les personnages principaux, mais les bons personnages, notamment Aragorn, Gandalf le blanc, Gandalf le gris, qu'on peut voir sur 3 clichés différents, et aussi Arwen, l'une des elfes du film. Quelques gentils, mais surtout beaucoup de méchants. Voici les Uruk-hai. L'un d'entre eux s'est égaré à Strasbourg, devenu un objet de collection un peu encombrant malgré tout. Ça sert à rien, c'est très grand, ça prend la poussière, mais ça m'a fait super plaisir de l'avoir sur le coup. Et voilà, j'avais le choix entre un canapé neuf et un orque, un Uruk-hai. Au grand désespoir de mes amis, j'ai choisi l'Uruk-hai. Une collection de plus de 200 objets dérivés, d'une valeur qui excède 30 000 €. Mais ici, on trouve aussi des éléments venus tout droit du Haut-Königsbourg, comme par exemple le pichet que tient cette figurine. Et bien voici la version originale, issue des réserves du château. Et l'expo n'est qu'un début, car le conseil départemental, propriétaire des lieux depuis 10 ans, a des ambitions qui vont bien au-delà des 500 000 visiteurs annuels. Moi, ce que je vois, c'est notre petit voisin, le Europa Park, qui est aussi sur le fantastique, qui accueille 5 millions de visiteurs. Bon, je pense que c'est un véritable potentiel pour le développement des châteaux en Alsace, parce qu'avec les 80 plus châteaux en Alsace, je crois qu'on peut s'appuyer à la fois sur ce qu'ils incarnent en termes d'histoire et de racines, mais aussi le lien avec la modernité, le fantastique. C'est, je pense, quelque chose à construire. Et si la magie de l'anneau commençait à opérer ? Premier test avec cette expo qui se poursuit jusqu'au 22 août.